T'as déjà dû remettre un gosse pourri à sa place. Je bossais dans un salon de manucure super chic quand une famille est entrée. Une mère, un père et leur fille, genre 16 ans. Dès qu'elle passe la porte, elle souffle. Pff, ça pue ici. Pourquoi y a autant de vieilles? Je veux la salle privée. Ses parents, tout gênés, s'excusent à gauche à droite. Ils demandent des trucs en plus, essayent de tout arranger. La gérante débarque direct, propose du champagne et la suite VIP. La fille lâche. Enfin quelqu'un qui capte le concept. On l'emmène dans la salle privée, elle s'écrase dans le fauteuil massant, genre elle nous fait une faveur. Utilise les bons produits, hein, pas vos trucs de bas de gamme. On commence à peine qu'elle râle déjà. L'eau est trop chaude. Ce fauteuil est nul. Tu me fais mal aux mains. Je change tout comme elle veut, mais ça continue. La musique est naze. Vous avez rien d'un peu jeune? Sa mère saute sur son téléphone pour changer la playlist. Le père me dit qu'il laissera un gros pourboire pour le dérangement. Toutes les 5 minutes, un nouveau caprice. Lui il sent bizarre. La lime est trop rêche. Le pinceau est trop chargé. Elle parle fort. Tout le monde la regarde. Sérieux? Ils savent bosser ici ou quoi? La mère murmure. Désolée. Elle est stressée par les cours en ce moment. Mais la fille entend. Maman, arrête de trouver des excuses. Je paye pour du haut de gamme, c'est pas ce que j'ai. Sauf que non, c'est ses parents qui payent. Et là, elle voit une de nos clientes habituées à travers la vitre. C'est qui cette mamie? C'est censé être un endroit classe ici. C'était Madame Dupuis, une cliente fidèle depuis 3 ans, depuis que son mari est mort. Non mais sérieux, elles ont pas un club de tricot ces femmes-là? C'est gênant. Madame Dupuis baisse les yeux, super triste. La mère tente de calmer sa fille. Rien à faire. J'essaie de filmer pour Insta et on dirait une maison de retraite en arrière-plan. Elle sort son téléphone, commence à se filmer. Voilà, encore un salon qui pige rien à sa clientèle cible. J'essaie de finir ses ongles, mais elle n'arrête pas de gesticuler devant la caméra. Bref, faudra que je trouve un autre salon. Ici, c'est clairement pas le mood. Et là, Madame Dupuis se lève. Elle part, sans finir sa séance. Ça m'a brisé le cœur. Elle me rappelait trop ma grand-mère. Et cette gamine venait de la faire fuir comme si elle valait rien. Alors j'ai arrêté net. T'as raison, tu mérites mieux. Je lui ai tendu un flacon de vernis transparent et quelques cotons. Tiens, fais-le toi-même, vu qu'on est visiblement pas assez bien. Elle reste bouche bée. Pardon? Tu sais qui est mon père? Je m'en fiche. Tu viens de virer une de nos meilleures clientes à cause de ton comportement. Les parents étaient choqués. Le père balbutiait des excuses. Puis il a regardé sa fille. Vraiment regardé. Elle a raison. Tu dépasses les bornes. La fille a rougi. Papa, tu prends son parti? Ouais, on t'a pas élevé comme ça. La mère, toute paniquée, essaye de calmer le jeu. Chérie, on finit et on en parle à la maison, d'accord? Mais le père l'a coupé. Non, on en parle maintenant. T'as honte à personne d'autre qu'à toi-même. Et t'as blessé cette dame pour rien. La fille, elle a croisé les bras. De toute façon, ce salon craint. Le père a sorti son portefeuille. Donne-moi tes cartes bancaires. Toutes. Quoi? Non, tu peux pas faire ça. Regarde-moi. Ils ont payé plein tarif. On laissé un gros pourboire. En sortant, j'ai entendu le père dire qu'il allait couper ses cartes.